C'est un peu mieux qu'Annabelle, c'est vous dire le niveau. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de La Nonne, réalisée par Corinne Hardy. Hello. L'histoire se passe en 1952. Un prêtre accompagné d'une sœur novice est envoyé par le Vatican dans une abbaye en Roumanie pour enquêter sur le suicide d'une sœur. Ils vont vite découvrir que le lieu est en proie à une force maléfique du nom de Valak, un démon qui menace leur foi et leur croyance en Dieu. Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter le démon et éviter qu'il ne s'échappe du lieu saint. Nouveau spin-off de la saga Conjuring après les deux Annabelle. Le film se concentre sur Valak, qui était l'antagoniste du deuxième Conjuring, le cas Enfield. Et comme dit dès le début, c'est pas terrible, c'est du même niveau qu'Annabelle. Non. C'est quand même mieux qu'Annabelle, il y a quand même des qualités en plus, faut pas déconner non plus. Au niveau des qualités, on doit quand même saluer la qualité des décors, avec de très beaux visuels gothiques, ces cimetières, ces nappes de brouillard, ou encore l'exploration dans l'abbaye qui ressemble plus à un château, qui rappelle forcément les films de la Hammer des années 60-70. Côté technique, la photographie est très classieuse, il y a de très beaux mouvements de caméra, tu sens que le réalisateur il sait tenir une caméra. Le film puise de certaines influences qui sont jamais gratuites parce qu'elles servent le propos du film, et il se permet même de mettre un peu de gore, ce qui manque cruellement à la saga. Malheureusement, le film avait tout pour être un film d'horreur plutôt sympa à regarder, mais il s'engouffre à fond dans la carte du jumpscare. On se demande plus quand la musique va nous exploser les oreilles que si les héros vont s'en sortir. On en est à ce point. Alors oui, je veux bien, c'est un film de producteur, c'est tiré d'une saga, donc t'as un cahier des charges à respecter, mais merde, essaie de proposer autre chose dans ta mise en scène. La faute surtout à un scénario qui est le gros point noir du film, les personnages sont très mal écrits. Genre le prêtre, c'est pas son premier cas de possession, et à chaque fois que le démon se manifeste, il se fait avoir à chaque fois. Ou encore le personnage de Frenchy qui est un franco-canadien et qui en fait il est en Roumanie parce qu'il est là pour donner à manger de temps en temps aux nonnes. Et c'est lui par exemple qui au début du film a découvert la sœur qui s'est suicidée. Après les avoir emmenés à l'abbaye, lui il rentre en pleine nuit et d'un coup il voit la nonne qui parle bizarrement et qui se casse. Et lui là, il y a quelqu'un et il la suit. Putain, mais tu vois une nonne en pleine nuit qui parle bizarrement, mais tu la suis pas, tu te casses. Bien sûr il va se faire attaquer par le démon. Le seul personnage qui s'en sort un petit peu, qui est pas trop con, c'est le personnage de la sœur Irène, qui est jouée par Taissa Farmiga, qui est la sœur de Vera Farmiga qui joue Lorraine Warren dans les Conjuring. Donc voilà, elle s'en sort à peu près, elle fait pas trop de conneries. Mais surtout, le réalisateur ne sait pas quoi faire de sa créature. Est-ce que c'est une menace fantomatique? Est-ce que c'est une menace physique? Des fois c'est les deux à la fois, on sait pas. Pareil pour le ton du film, c'est un peu le cul entre deux chaises. D'un côté t'as un second degré et une bonne utilisation du gore, et puis de l'autre côté t'as un premier degré qui est déjoué parce que les dialogues sont mal écrits et que t'as des situations vraiment nanardesques. Le film compilant tous les gros clichés de ces 20 dernières années, et vas-y que j'avance et d'un coup tu vois la créature et finalement il t'attaque derrière toi. La scène d'ouverture est aussi efficace que débile, t'as deux nonnes qui doivent ouvrir la porte, tu sais pas trop pourquoi, il y a le démon qui est enfermé, t'as une qui dit oui, s'il m'arrive quelque chose tu te casses, et comme par hasard il lui arrive quelque chose, et puis qu'est-ce qui se passe, elle se suicide, et tu vois tout à des kilomètres, c'est dingue. Tu sens une stylisation un peu européenne avec une mise en scène beaucoup plus frontale et bis, notamment le cinéma de Lucio Fulci avec la maison près du cimetière ou le manoir de la terreur de Andreas Bianchi. Je pense en particulier à la scène où tu as le prêtre qui suit un fantôme et d'un coup il tombe dans un cercueil, il se retrouve enfermé et voilà, tu as des petites références par-ci par-là. Mais malgré des idées jamais vues dans la saga, la peur montrée ne fait plus effet. Outre les problèmes narratifs qui gâchent beaucoup de choses, pas la stupidité des personnages qui vont nous aider à s'investir pour eux, sans oublier la créature elle-même qui agit au hasard en dépit du bon sens, incapable d'avoir réellement peur pour la nonne, à moins d'être facilement influençable et effrayé. Ok, mais si on est habitué des films d'horreur comme moi, vous allez trouver le temps un peu long. Le truc c'est que quand tu sors de la saga, t'as un gros sentiment de gâchis qui donne réflexion si le Conjuring Universe ne devrait pas s'arrêter, parce qu'on a l'impression d'avoir fait un peu le tour de la saga et qu'elle a plus grand chose à apporter en matière d'horreur parce que ça fait plus peur. Il faut un renouvellement de l'horreur, il faut trouver une nouvelle peur parce que là on est dans une impasse et le filon commence à être usé. Mais bon, qui va me donner tort puisque le film a fait le meilleur démarrage de la saga, donc En conclusion, La Nonne, si vous êtes fan de la saga Conjuring, allez le voir, mais si vous attendez beaucoup de ce film, vous risquez d'être déçu. Personnellement, je vous le conseille pas.
J'en profite pour vous parler aussi, si vous aimez le cinéma d'horreur des années 80, un peu gore et malsain, et bah il y a un très beau coffret Hellraiser qui vient de sortir avec les 3 premiers et un documentaire Léviathan qui parle de la conception des 3 films avec les films qui ont été remasterisés en haute définition, une super qualité d'image et tout ça. Ça, si vous êtes fan un petit peu de l'horreur à l'ancienne, c'est un très beau cadeau à vous offrir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.